Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler football, 7e jour de la Coupe du Monde de football féminin du côté de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Alors, encore une fois sur cette 7e journée, on va pas parler de l'intégralité de cette 7e journée, on ne parlera pas du match Canada-Irlande, car j'enregistre, il est 13h40 tout simplement pour des questions d'organisation. Donc le match du Canada, on en parlera demain, en sachant que je ne sais pas si je vais avoir la capacité de le voir, parce que j'ai d'autres choses à faire. En ce moment, on est un peu sur des journées très intenses. Donc, on va parler de deux rencontres, le Japon-Costa Rica et Espagne-Zambie. Avec ce groupe C, on connaît désormais les deux qualifiés de ce groupe C. C'est le premier groupe où on connaît les qualifiés pour cette Copa del Mondo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme du côté de la Coupe du Monde de football féminin, Formule 1, mais je pense que j'aurai pas le temps de faire la vidéo sur le Grand Prix de Hongrie en temps et en heure. Pour l'instant, j'ai vu 15 tours du Grand Prix. Donc, c'est un peu léger. Hein. J'ai vu l'abandon des deux Alpines, déjà, pour tout vous dire. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks, vous pouvez vous abonner. Pour aller voir EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. Vous pouvez aller voir également TikTok avec le débrief rapide juste après l'étape et puis le débrief des matchs quand je les regarde bien entendu en direct. On commence avec le premier match, c'était Japon-Costa Rica, match de toute façon dans les deux matchs ça a été un petit peu à sens unique. Ce Japon-Costa Rica ça a été à sens unique pendant toute la première mi-temps où les costariciennes ont tenté de résister au maximum, mais ont craqué à deux reprises, quasiment coup sur coup, 25e minute et 27e minute, alors quasiment sur les deux attaques se suivent presque pour les japonaises. Et puis après, en deuxième mi-temps, ça a été plus calme, avec quand même des japonaises qui étaient au-dessus, même si on a bien senti qu'elles ont baissé de rythme en deuxième mi-temps. Les entrées de certaines joueuses n'ont pas été vraiment percutantes, en sachant que cette équipe du Japon avait fait énormément tourner son effectif après le premier match face à la Zambie. Moi, je pense qu'il y a des filles japonaises qui ont gagné leur place. Je pense notamment à Tanaka. S'il y avait encore des doutes à la pointe de l'attaque, je pense que c'est ce qui a marché le mieux du côté du Japon. Surtout si on compare au premier match où ça avait été un vrai problème, les attaques à certains moments. Et puis après, cette équipe japonaise, c'est une équipe qui sait faire du jeu, c'est une équipe qui a beaucoup évolué depuis 2019 et ça fait du bien parce qu'en 2019, cette équipe était vraiment timorée et là on sent que c'est une équipe vraiment différente. Beaucoup de jeunes joueuses, beaucoup de joueuses qui ont été championnes du monde moins de 20 ans en 2018. Notamment, je pense que ce qui est très bien, ce sont les coups de pied arrêtés. Elles maîtrisent vraiment à la perfection les coups de pied arrêtés. Alors le problème, c'est que sur les deux premiers matchs, elles n'ont pas eu beaucoup d'opposition de taille dans la surface de réparation. Mais c'est vraiment un domaine où elles sont vraiment très fortes. Je trouve que dans la construction du jeu, il y a des choses qui sont vraiment très bien du côté du Japon. J'aurais aimé parfois un peu plus d'intelligence dans le jeu. Parfois il y avait des mauvais choix. Je pense aussi, notamment en première mi-temps, les mauvais choix, c'est parce qu'il y avait pas mal de filles qui voulaient se montrer aux yeux du coach, montrer ce qu'elles savaient faire. Et ce qui fait qu'on a parfois eu un peu de précipitation et un peu de jeu un peu trop perso pour certaines filles qui voulaient vraiment monter, regarder le coach, je sais dribbler dans tous les sens, je sais faire ça, et ça a nui, je pense, au collectif de cette équipe. Mais ensuite, c'est les quelques problèmes du Japon, mais c'est quand même une équipe très solide pour le moment et qui va pas être facile à bouger parce que défensivement, c'est quand même une équipe qui a été très peu menacée jusqu'à maintenant. C'est une équipe qui se replace vite, qui est en place tactiquement en défense et c'est une équipe qui va pas être facile à déborder. Je peux vous dire, le Japon, pour le moment, c'est bien ce que fait le Japon. Alors il va y avoir la bagarre pour la première place face à l'Espagne, ça sera je pense lundi,
je crois, de tête. Ça va être un match très intéressant, Espagne-Japon. Alors que de l'autre côté, le Costa Rica-Zambie, ça sera... Il n'y aura plus rien à jouer pour le Costa Rica. Je vais vous dire ce qui m'a plu du côté du Japon. Bon, j'ai un peu dit. Ce que j'ai bien aimé, c'est le placement tactique en défense. Ce que j'ai bien aimé également, c'est les relances qui sont toujours très bonnes. Elles arrivent très vite à franchir le premier rideau. Par contre, voilà, petit souci, ces joueuses qui ont voulu se mettre un peu trop en avant. Je pense tout simplement parce qu'il y avait des places à gagner sur ce match. Et on sait très bien que quand il y a des places à gagner, parfois on fait pas toujours preuve d'intelligence, pas toujours preuve de sens du collectif. On veut parfois trop se mettre en avant par rapport au collectif de son équipe. Ce que j'ai regretté aussi, c'est que parfois on joue dans des trop petits espaces. Alors oui, elles maîtrisent bien le ballon, elles sont fortes techniquement, les japonaises, mais notamment il y a 2 actions en première mi-temps où il fallait repasser à l'arrière. C'est-à-dire elles s'efforcent à jouer dans les petits espaces, ce qui n'était pas forcément l'idée du siècle à ce moment-là. Il aurait fallu repasser par derrière, ça aurait été vraiment pas mal. Sinon, voilà, l'équipe du Japon, c'est une équipe qui m'a fait plutôt une bonne impression en ce début de Coupe du Monde. Donc voilà, je pense qu'on a retrouvé un Japon bien plus intéressant qu'en 2019, même qu'à la Coupe du Monde 2021. Le souvenir que j'ai à la Coupe du Monde 2021, c'était pas fou. Les quelques minutes de football que j'avais vu à la Coupe du Monde 2021. Et de l'autre côté, on a une équipe du Costa Rica qui n'a pas montré grand-chose. Des gros soucis de marquage, que ça soit sur les coups de pied arrêtés, mais le nombre de fois où Tanaka a réussi à se mettre entre les 2 défenseurs centrales costariciennes, c'était beaucoup trop souvent. C'est-à-dire que la défense centrale du Costa Rica a eu beaucoup de mal. Pas de ballon. Elles ont 43% de possession de balle, mais en première mi-temps, elles ne touchaient pas un ballon. Enfin, vraiment, elles résistaient au maximum. Et ça avait été un petit peu pareil face à l'Espagne. On a senti qu'en deuxième mi-temps, c'était mieux. Mais peut-être aussi parce que l'adversaire baissait un petit peu de rythme. Ou peut-être parce qu'elle réglait des problèmes. Mais c'était un peu tard déjà à ce moment-là. Pas mal de tacles inefficaces. Soit elles faisaient des tacles, il se passait pas grand chose, notamment sur le deuxième but. Bon, c'est un tacle complètement raté, mais souvent elle se lançait dans des gros tacles, sauf que ça marchait pas des masses. Donc des gros soucis défensifs. Et puis j'ai l'impression que cette équipe du Costa Rica qui avait certaines choses élémentaires du football qu'elle ne maîtrisait pas. Notamment, souvent les joueuses japonaises étaient devant la défenseur du Costa Rica. On sait très bien qu'une fois que c'est passé devant, c'est fini. Il faut toujours, quand tu es défenseur, il faut toujours être devant l'attaquant. Donc ça, c'était un vrai problème. Mais même dans certains domaines du jeu, on avait l'impression qu'il y a des notions tactiques élémentaires qu'elle ne maîtrisait pas. Et ça, je trouve ça assez surprenant à ce niveau-là de la Coupe du Monde. Mais j'ai envie de te dire que chez les garçons, c'est vrai qu'il y avait aussi des trucs assez surprenants dans l'équipe du Costa Rica où ça manquait de pas mal de choses. Oui, il faut savoir que dans la pièce, il y a, je pense, 3 mouches, seulement 3 mouches. Enfin, ce qui est déjà beaucoup, mais encore une fois, je rappelle, en fait, il y a des chevaux qui dorment à côté et donc ça envoie des mouches de partout. Parce que les chevaux, ça envahit les mouches. C'est envahi de mouches, les chevaux, c'est le pire. Donc voilà. Le voisinage, on n'a pas les mêmes problèmes qu'en ville, mais on a quand même des soucis. On a des chevaux. Et donc il y a des mouches, voilà, tout simplement. Encore, hier, j'en ai vu une à un moment sur l'objectif et je crois qu'elle était sur le montage final de tête. Mais voilà, du côté de ce Costa Rica, pas mal de soucis défensifs. On passe aux joueuses du match. Du côté du Japon, moi j'ai mis Tanaka à la pointe de l'attaque. Autant c'est ce que j'avais reproché au premier match du côté du Japon, c'est-à-dire qu'il y avait eu pas mal d'erreurs au niveau du dernier geste. Pour moi, il y avait le jeu offensif n'avait pas bien marché du côté du Japon, avec notamment Ueki et je ne sais plus qui jouait. Non, à ce poste-là, le premier match, j'avais trouvé que c'était vraiment pas top. J'avais mis, je crois, Ueki en flop.
Me souvenir, je l'avais pas marqué. Je l'avais pas marqué. Mais sur ma feuille, j'avais mis, je crois me souvenir, Wiki. Autant là, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux du côté du Japon au niveau offensif. Par contre, en flop, j'ai mis Hayashi. Donc on a un peu moins vu voilà, au milieu de terrain. Après, c'était pas non plus catastrophique, hein, encore une fois, mais parce que j'ai trouvé un peu plus discrète. Elle a eu peut-être un peu plus de mal avec Salas, notamment. Donc voilà, à corriger pour le prochain match. Du côté du Costa Rica, en flop, moi j'ai hésité entre. J'ai mis Benavides. Défensivement, c'était pas bien. Alors j'aurais pu mettre Elizondo, mais qui s'est fait aussi pas mal transpercer, mais Benavides. Tout le temps, il y avait Tanaka qui était entre Benavides et Villa-Lobos, et c'était Villa-Lobos à chaque fois qui était obligé de rattraper les erreurs de Benavides. Bon, je sais pas, mais bon, à un moment, tu regardes dans ton dos, quoi. Quand t'es défenseur central, tu regardes un petit peu partout, tu vois, t'es la tour de contrôle. C'est que ça veut bien dire quelque chose, la tour de contrôle. C'est quoi là? Tu dois être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Et puis en top, j'ai mis Daniela Solera. J'aurais pu mettre Salas aussi, qui a fait plutôt une bonne rencontre sur les quelques ballons offensifs qu'elle a eu. Mais Daniela Solera, qui a sauvé la patrie à plusieurs reprises, parce que les Japonaises ont quand même cadré 10 tirs. 12 tirs même, il y a un tir sur deux qui a été cadré, ce qui est vraiment bien, très bien de la part du Japon. Et elle a dû repousser pas mal de frappes. Donc voilà, et sur le deuxième but notamment, elle tente quand même de repousser la balle, mais la balle est trop forte. Donc voilà, elle n'a pas fait un mauvais match, malgré le fait qu'elle ait encaissé 2 buts. On passe à Espagne-Zambie. 5-0 pour l'Espagne. Pourtant, 5-0 pour l'Espagne, mais je trouve que le match face au Costa Rica était meilleur. Notamment la première mi-temps face au Costa Rica m'avait vraiment impressionné. Là, j'ai l'impression que l'Espagne savait qu'elles avaient une grosse marge de sécurité par rapport à la Zambie, qu'elle n'allait pas être inquiétée par les Zambiennes, et bon, ça n'a pas joué de manière excellente, je trouve, au bout d'un quart d'heure de jeu. C'est-à-dire à partir du moment où elle menait 2-0, je trouve qu'il y a eu vraiment un gros relâchement jusqu'à la mi-temps, où elles ont même laissé quelques fois les Zambiennes revenir. Et puis en deuxième mi-temps, ouais, elles ont pas accéléré le match, mais comme face au Costa Rica. Face au Costa Rica, en deuxième mi-temps, ça avait été moins bien. Mais vraiment, elles ont joué un quart d'heure, 20 minutes, et elles ont plié le match. Mais je trouve par exemple qu'elle manquait pas mal de patience, ces Espagnols, dans ce match. Du côté de la Zambie, un monde d'écart, hein. Je pense que la Zambie, c'est l'équipe la plus faible de ce tournoi. En plus, avec une préparation qui a été compliquée avec les affaires, avec la meilleure joueuse qui disparaît à 2 jours de la Coupe du Monde à cause des primes qui ne sont pas payées. T'as déjà une équipe qui est pas folichonne, plus derrière, tu as des problèmes au niveau du au niveau au niveau extra sportif. Ça fait beaucoup trop, avec le coach qui est impliqué dans une affaire assez louche. Donc ouais, ça a été compliqué pour la Zambie, avec une équipe qui de toute manière était en dessous, et je pense inférieure à pas mal d'équipes dans ce tournoi de Coupe du Monde. Donc éliminé pour la Zambie, ça serait bien de réussir à marquer un but face au Costa Rica. Ça va pas être facile quand même avec Daniela. Solera, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette rencontre, qui m'a pas passionné énormément. On commence avec l'Espagne. Du côté de l'Espagne, ouais, j'ai trouvé que c'était moins bien. Alors il y avait encore de la distribution dans le jeu, la construction. C'est vraiment une équipe qui sait construire du football. Le problème, c'est que là, parfois, elle voulait aller trop vite. Alors c'est dommageable, parce que c'est une équipe qui sait très bien construire, qui sait très bien faire face à des défenses placées. Et des fois, elle voulait jouer un jeu trop direct à mon goût, et un jeu direct qu'elle maîtrisait beaucoup moins bien. Moi, j'ai trouvé, par exemple, que du côté de l'Espagne, Caldente et Putellas, ça a été compliqué, je trouve, pendant tout ce match. Je trouve qu'elles n'ont pas elles n'ont pas pratiqué un super football pendant cette rencontre, parce qu'elles voulaient souvent aller beaucoup trop vite. Et puis la vitesse de la défense aussi, hein. Notamment je pense à Paredes, qui a vraiment souffert en descente
en défense, avec les joueuses zambiennes qui, jusqu'à la 75e minute, amenaient beaucoup de danger dans la défense espagnole sur les quelques occasions qu'elles ont eues. Donc Paredes, par exemple, pour moi, il a fautive, parce que souvent, elle était prise de vitesse, donc ça, c'est un vrai problème du côté de l'Espagne, il faudra faire attention. Et puis, la baisse de rythme à partir de la 25e minute, ce 20e, 25e minute, c'est dommage, parce que, voilà, qu'elles aient relâché un petit peu le rythme, mais elles avaient une marge de sécurité par rapport à la Zambie. Du côté de la Zambie, déjà physiquement, on sentait que c'était très très dur. Je pense notamment à Belemou, qui a vraiment souffert à partir de la 60e minute, avait quasiment des crampes, donc c'était très compliqué pour elle. Et puis en plus, les remplaçantes espagnoles ont vraiment souvent joué sur elle. Mais physiquement, c'est vrai que ça a été compliqué. Elles ont un jeu qui est très énergivore, les Zambiennes, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de l'impact physique, avec beaucoup de courses. Et c'est un jeu qui est très énergivore. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas eu la préparation qui leur permet de pratiquer ce jeu. Elles ont raté quand même quelques occasions qu'elles auraient pu mettre au bout, surtout quand elles ont pris de vitesse la défense. En attaque, elles arrivent à aller très très vite, à se projeter très très vite, même si parfois au niveau technique, ça ne suit pas. Et notamment les attaquantes qui en plus ont une grosse puissance physique. Donc c'est vrai que Paredes avait beaucoup de mal à les arrêter, mais le souci c'est que souvent dans le dernier geste on faisait des mauvais choix parfois. Je pense à un moment avec Mapepa qui ne va pas faire la passe alors qu'il y a un énorme décalage sur sa gauche. Et voilà, il y a des actions comme ça où il aurait fallu faire mieux, où on pouvait faire mieux du côté de la Zambie, et ça aurait peut-être pu amener un but. Alors bien entendu, ça n'aurait pas retourné le match, mais ça aurait permis déjà un peu de sauver l'honneur du côté de la Zambie. Donc ça, c'est dommageable. Bon, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de cette rencontre. Donc du côté de ce groupe-là, l'Espagne et le Japon sont qualifiés. Donc il y aura une finale de groupe. Et puis de l'autre côté, donc la Zambie et le Costa Rica sont éliminés. On passe aux joueuses du match du côté donc de l'Espagne. En flop, j'ai mis Caldente. Trop de pertes de balles de la part de Caldente, qui je trouve aurait pu faire mieux. Elle a raté pas mal de choses. Voilà, Caldente, donc j'étais assez déçu pour tout vous dire par son match, surtout par rapport au premier match où c'était vraiment bien ce qu'elle faisait. Et en plus, j'ai mis Hermoso parce que sacrée joueuse. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Putellas du côté de l'Espagne. Il ne faudrait pas oublier Jennifer Hermoso qui a pas raté grand-chose devant le but, et elle apporte beaucoup de danger sur l'adversaire. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Du côté de la Zambie, j'ai mis en flop, j'ai mis Mwamba. J'arrivais pas à m'en lire. Mwamba, pardon, qui est donc la défenseur numéro 3. Trop pris dans les intervalles, en grande difficulté par rapport à Jennifer Hermoso. Et puis en attaque, j'ai mis Barbara Benda, l'attaquante de pointe, qui je trouve a réussi à créer du danger, mais elle était un peu trop seule, voilà, du côté de cette équipe zambienne. On passe au programme de demain. Donc encore une fois, il y a Canada-Irlande qui est en ce moment en train de se jouer. C'est sur, c'était à 14h. Là, j'enregistre, il est 14h. Et puis du côté de demain, on fera le débrief d'États-Unis-Pays-Bas. Donc on gardera un résumé de ce match qui aura lieu à 3h. Et puis débrief plus complet de Portugal-Vietnam et Australie-Nigeria. Du côté du groupe E, Portugal-Vietnam et Australie-Nigeria, c'est dans le groupe B, avant la journée de vendredi et la journée de samedi, où il y aura notamment le match de l'équipe de France. Samedi, France-Brésil, ça sera à midi, ça sera sur France 3, normalement, si ça n'est pas corrigé. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!